Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo pour apprendre les bases sur SolidWorks. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est SolidWorks, c'est que vous êtes tombé sur cette vidéo totalement au hasard, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un logiciel de conception 3D pour faire des plans en 3D. Tu voulais modéliser un peigne, vous pouvez le faire avec SolidWorks. Si vous voulez modéliser une pièce parce que vous avez cassé un morceau de votre jouet préféré ou de votre objet préféré, et bien vous avez juste à le modéliser, à l'imprimer en 3D et basta cosy. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça c'est je dis dès le départ. Et on va tout de suite commencer par les bases de SolidWorks. Donc comment déjà avoir SolidWorks, comment l'installer. Donc c'est très simple. Vous ouvrez un navigateur, donc, nouvel onglet, machin truc. Vous allez sur SolidWorks, SolidWorks Éducation. Donc éducation download. Alors cette édition-là est uniquement pour les étudiants. Donc il va vous falloir un établissement scolaire pour trouver cette clé de produit. Parce qu'il va nous falloir une clé de produit pour SolidWorks, vous allez le comprendre après. Parce que normalement il coûte 60 € par an. Alors ça dépend sur ce site-là, hein. J'ai cliqué dessus au hasard. Voilà, 60 € par an, 60$. C'est un peu arnaqué en dollars, mais nous on va se concentrer sur cette licence-là. Le lien est dans la description. Donc j'accepte. On va descendre tout en bas. On va accéder à votre licence éducation. Et vous aurez en fait directement ce lien-là dans la description qui va vous demander de mettre vos coordonnées. Et de savoir si vous avez déjà un numéro commençant par 90-20. Donc le numéro 90-20, c'est un numéro c'est le début de la clé de licence que les écoles ont. Les établissements scolaires qui sont collèges, lycées, universités et encore au-dessus. Ils ont le droit de diffuser ces clés-là uniquement pour les élèves qui leur demandent. Donc si vous voulez une clé une des licences SolidWorks et que dans votre école, bien évidemment, vous pratiquez SolidWorks et que vous voulez pratiquer chez vous, c'est possible en leur demandant cette clé-là pour pouvoir télécharger SolidWorks Éducation. Si vous n'avez pas de clé, vous mettez non. Là, il va falloir mettre l'ID ISDK du code d'évaluation. Donc, si vous avez le code de votre établissement, vous mettez oui, parce qu'il va vous le demander pendant l'installation. Puis là, vous mettez vos coordonnées. Je vais mettre vraiment n'importe quoi. Je vais mettre Dinju. Dinju@test.fr. Et là, vous mettez si vous êtes étudiant, équipe étudiant, ça marche aussi pour les enseignants. Alors, vétéran des États-Unis, du Canada, ça m'étonnerait que vous soyez vétéran. Je viens de le voir. C'est assez marrant. Et vous pouvez choisir l'édition de SolidWorks de votre choix. Alors, si vous êtes sur Windows 10, choisissez la 2025 ou la 2024 parce que la 2026 n'est plus disponible sur Windows 10. Sinon, si vous êtes sur Windows 11, vous pouvez aller, la 2026 marche très bien. Et puis vous faites demande de téléchargement. Puis ça va vous le télécharger, un petit fichier. Donc là on met accepter et continuer. Et vous mettez téléchargement. Voilà, ça vous télécharge un petit fichier exécutable. En fait il va falloir le dézipper. Je vais pas rentrer dans les détails de l'installation parce qu'après c'est assez bien guidé. C'est quand même pour avoir la clé de produit sur le site. Mettre la clé de produit sur le site si vraiment vous n'en avez pas, faire les étapes que je vous ai montrées, que je voulais quand même vous montrer dans la première vidéo introduction. Je vais pas le remonter à chaque fois dans la suite de la série si j'en fais une série, mais je vous montre une fois
pour de bon, au moins c'est fait. Donc là vous cliquez sur Unzip, si vous avez WinZip, ce qui m'étonnerait vu le prix du logiciel, vous pouvez ouvrir WinZip. Donc vous allez dans le téléchargement et ça vous fait, ça va vous générer un petit fichier qui est quand même assez lourd, je crois qu'il fait 2-3 gigas. Donc le souvenir il fait quelques gigas quand même. Alors il s'enregistre dans quoi? Bon, si vous savez plus où ça enregistre des fois, voilà, hop, bah, ça l'ouvre directement. Alors voilà, il me met une pop-up, le système d'exploitation Windows 10 n'est plus pris en charge, l'installation est autorisée, mais l'assistance des clients Windows 10 sera limitée pour des raisons de compatibilité. Il est fortement recommandé de mettre à niveau votre système vers Windows 11. Bon, moi je m'en fous, je vais pas, voilà. Bon, vous n'avez pas les droits administrateurs, ça je m'en fous aussi, c'était juste pour vous montrer comment ça allait fonctionner. L'installe, il s'enregistre dans cet endroit-là. Vous avez le fichier SolidWorks 2026, donc on est en service pack 0 à l'heure où je tourne cette vidéo. Setup, donc, comme je vous dis, et après ça ouvre un setup. Puis c'est assez bien guidé, vous voyez, si vous avez des messages d'erreur, c'est assez bien expliqué. Voilà, je vais quand même vous montrer jusqu'à l'étape de l'install pour que vous soyez bon. Dès que l'install se lance, vous n'avez rien à faire. Donc ça, on s'en fout. Même vous voyez, ça fonctionne quand même sur Windows 10. Donc donc c'est assez extraordinaire. Donc vous cliquez sur installer sur cet ordinateur. Si vous êtes en organisation, pardon, dans une entreprise ou dans une école, si vous êtes par exemple l'administrateur d'une école, là vous cliquez sur créer une image administrative et déployer sur plusieurs ordinateurs. Puis vous le déployez. Donc on va faire suivant. Et je vous ai affiché mon code. Je vais être sympa, je vais vous le laisser. Si je me fais ban de ma vidéo parce que j'ai laissé le code, je le flouterai. Voilà, je vais pas vous dire si je le floute ou pas. Mais c'est le code c'est mon code en fait. C'est mon code personnel. Donc vous demandez quand même à votre établissement scolaire qui vous donne le bon code. Moi il est valide 1 an, après je le rechangerai. Mais vous avez bien la conception 3D qui est cochée. Vous faites suivant. Donc là il va mouliner un petit peu. Les données de service maintenance. Vous êtes abonné au service de maintenance, mais vous n'avez pas droit à 2026 avec le numéro de série. Bon, mon numéro de série ne fonctionne pas pour la 2026. Alors c'est normal, moi j'ai une édition un peu plus ancienne, parce que ça fait un moment que j'ai SolidWorks. Ouais, bon. Il va vous demander, je vais vous expliquer, il va vous mettre un débrief de ce que vous allez faire, puis il va vous demander d'installer, de cocher le contrat de licence et d'installer. Donc moi je vais pas l'installer, parce qu'en fait je l'ai déjà. Donc je l'ai déjà ici. Voilà, hop. Mais vous pouvez plus retrouver les éditions assez anciennes, c'est ça qui est dommage. Si vous avez un PC un peu plus ancien, les vieilles éditions sont mieux pour les PC plus anciens. Et pas de chance, c'est plus disponible. Il y a peut-être certains sites qui les fournissent, mais je vais pas vous dire de les utiliser. Parce qu'on n'est jamais sûr de l'authenticité du truc et même niveau légalement, SolidWorks ne le fournit plus et trouver des clés de licence, à part si votre établissement vous le fournit directement aussi, Student, des fois il vous fournit un CD avec la clé de produit, souvent ça ne fonctionne pas. Donc nous avons ouvert SolidWorks qui se présente comme ça. Alors il va vous demander de l'activer, vous rentrez votre email, vous rentrez ce qu'on avait marqué tout à l'heure dans le navigateur, et puis c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de noter plus de choses. Donc pour SolidWorks, on a déjà un bouton qui me fait rire, c'est ça. C'est en gros, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez étendre. Vous avez plusieurs écrans. Ça me fait rire, mais on va pas le faire parce que j'ai mon autre écran.
Alors, pour SolidWorks, on va cliquer sur CTRL-N pour faire un nouveau dossier. Vous pouvez cliquer sur la feuille en haut. Puis on va faire déjà une pièce. On va faire une pièce toute simple pour l'introduction, pour comprendre, parce que la vidéo est déjà assez longue, 10 minutes. Je vais essayer de faire le moins de cuts possible pour, pour que vous soyez vraiment formé de A à Z à SolidWorks. C'est mon objectif. Donc SolidWorks s'ouvre, nous avons pièce 1 et nous avons tout ce qui est cette partie-là, c'est notre pièce. C'est là-dedans qu'on va modéliser. On peut zoomer, dézoomer avec la molette, on peut tourner avec la molette. Voilà, on peut regarder différentes faces et on peut directement afficher plusieurs faces avec les boutons en haut. Afficher, si on veut le plein, juste les lignes cachées, supprimer les lignes cachées apparentes, si on veut en mode arrête, en mode large, et juste une image filaire. Donc nous on va faire un cube. Alors pour faire un cube sur SolidWorks, on va partir tout le temps, pour que ce soit un cube ou un peigne. Pour revenir à l'exemple précédent, on va toujours faire un dessin en 2D, comme si vous dessiniez sur Photoshop ou sur autre logiciel graphique. Là, c'est un peu plus optimisé, c'est ce qu'on appelle une esquisse. On a déjà des outils préfaits, comme vous voyez en haut, juste ici. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Comme vous voyez juste ici, tout est déjà préfet. Donc on a juste à sélectionner un cube et à sélectionner plante dessus. Mais moi, comme je suis un mec sympa et que j'aime pas me prendre le chou, parce que vous voyez, quand on va faire un cube, on va devoir positionner, par exemple, si vous avez des codes précises, par exemple de x égale 10 et y égale 12, il va falloir positionner la souris pile poil au bon endroit. J'ai pas envie de me faire chier. Donc on va cliquer sur l'engrenage, tout en haut. L'engrenage, qui est juste ici. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Alors ça prend un peu de temps, parce que je sais pas l'ordi le plus récent du monde. Ça va vous ouvrir une fenêtre. On va cliquer sur esquisse. Je vais un peu vite. Et si vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et vous allez cliquer sur activer la saisie numérique à l'écran lors de la création d'entrée. Et là vous faites OK. Et vous allez voir ce que ça va vous faire. Même mon prof de construction était halluciné. Ça, on peut directement taper les cotes. On peut directement taper les cotes. Donc on va faire, du coup on va faire un carré de 10 par 10. Alors, dans SolidWorks, on compte en millimètres. Ça c'est très important à le savoir, on compte en millimètres. Et pas que dans SolidWorks, dans la 3D en général, sur les plans, on compte en millimètres. Enfin, ça dépend quel plan, mais souvent les plans d'objets comme un crayon, une télécommande, un peigne, c'est en millimètres. Après, c'est sûr que c'est une plan de maison, on va pas compter en millimètres, on va compter en mètres. Donc là, on va faire du 10 mm par 10 mm. Puis là, on a notre cube. Vous voyez, c'est déjà simple. Alors là, c'est un carré. Je rectifie, c'est un carré. Nous n'avons pas un cube, c'est un carré. On va cliquer sur la petite flèche. Alors, il y a différents, il y en a ici. Voilà, hop, on peut cliquer en haut, on pouvait cliquer là, ici. Et là, là, on a fait notre esquisse. Maintenant, il n'y a rien de plus simple. On va cliquer sur les fonctions. Sur base extrudage ou brossage. Base brossage extrudé. Ça dépend des éditions. On va cliquer dessus. Il va nous faire une prévisualisation. Donc on va monter de 10 mm. On va faire OK. On a fait notre cube. C'est pas génial ça? Donc là on a fait notre cube. Si vous avez Office ou Microsoft Word sur votre ordinateur, on peut même faire avec SolidWorks importer les plans ou importer juste le modèle 3D dans Word. Donc, je vais vous montrer. Alors je sais pas si Word 2024 fonctionne avec. On va voir. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas dans Word 2024. J'étais sur SolidWorks 2023, 2024. Il y a. Donc là, on a fait un cube. Est-ce que c'était compliqué? Il y a plus compliqué que ça dans la vie. Il faut avoir le savoir-faire. Il faut le savoir-faire. Vous regarderez 2-3 fois cette vidéo pour le savoir-faire. Pour savoir-faire, pour avoir toutes les bases en SolidWorks. Là, on a vraiment fait la base. SolidWorks, c'est un outil pour faire
de la conception 3D et des plans, on a déjà fait la conception 3D. Je ferai une seconde vidéo pour faire des plans sur SolidWorks pour noter, comme si vous avez un plan dans une feuille, notez que le côté ici, là, que je sélectionne avec ma souris, et ben il fait bien 10 mm avec une cote. Une cote, je vous expliquerai ce que c'est dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas très compliqué. Avec ça, on peut faire, bien évidemment, un rectangle. Donc, si je me reprends depuis 0, on refait une esquisse de 0. Et on peut faire un rectangle, puis un pavé droit. On va mettre avec les bonnes valeurs. Donc, un pavé droit, c'est du 10 par 15, par exemple. Et on peut monter de 8. Donc, on peut faire un brossage, un extrudage, une base de 8 mm. Donc on met 8 et on valide. Et on valide. Et là, on a notre pavé droit. Dès qu'on a le savoir-faire, dès qu'on a la prise en main, ce sera vachement plus facile. C'est pour ça que je vais faire un peu le prof. Je vais vous demander, avant la prochaine vidéo, de prendre un tout petit peu en main SolidWorks. Je ne vous demande pas d'être des pros. C'est l'objectif de la fin de la série si je fais une série. Mais au départ, on n'est jamais pro, on fait les choses doucement, on essaye de faire. Si on n'y arrive pas, on laisse, on pose la question en commentaire. Et moi, je pourrais peut-être y répondre. Peut-être. On essaie de faire des formes simples. Un cube, un pavé droit. Vous pouvez faire une pyramide. Alors, c'est peut-être compliqué, une pyramide encore. On verra ça dans les prochaines vidéos. Pour faire des pyramides, pour faire un cône. On peut faire plein de trucs avec SolidWorks. Mais il faut avoir le savoir, faut avoir le savoir-faire de SolidWorks. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à cette chaîne et de me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 avec, pour savoir faire les plans, savoir si vous voulez une série et savoir comment avoir un SolidWorks professionnel gratuitement. Je vous le donnerai pas, ça. Ne rêvez pas. J'ai pas envie de me faire ban. Donc, je vous ai déjà donné comment avoir SolidWorks Éducation gratuitement et légalement. On se basera sur cette vidéo-là à chaque fois. Dans toutes les vidéos, je vous demanderai de réinstaller SolidWorks. Si vous ne l'avez pas fait, ou d'aller voir cette toute première vidéo. Alors, si vous avez SolidWorks de 2017 ou plus, je pourrais vous fournir les fichiers e-driving. Alors là, ce sera plus pour les plans. E-driving est un outil à côté de SolidWorks, c'est fourni dans SolidWorks pour pouvoir visualiser les plans. Donc après, vous pouvez exporter. Vous avez vu, j'ai enregistré sous. Donc je fais SolidWorks, fichier enregistré sous. Et puis j'ai énormément de formats. Si vous voulez imprimer en 3D, vous avez du STL, vous avez du IPS, vous avez plein de trucs. Vous pouvez même mettre en PDF. Donc, il y a vraiment énormément de formats. Vous pouvez mettre en PDF. Alors, il se base sur Adobe Acrobat. Si vous avez Adobe Acrobat, c'est bien. Sinon, vous pouvez être un peu perdu. Alors, je ne sais pas où il me l'enregistre à chaque fois. Ouais, on peut enregistrer, on peut faire plein de trucs. Donc, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo parce que je crois que mon PC a planté. Ok. Non, c'est bon, ça c'est juste tout remis sur mon écran. Donc, comme je vous ai dit, on peut enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, c'est comme dans tous les logiciels. Normalement, on devrait un minimum savoir faire. Le bureau, j'ai mis en PDF. Donc, il va me générer un PDF. Puis voilà. Alors le problème, juste le petit problème de cette version éducation gratuite, si c'est pas vraiment un problème, hein, c'est même loin de là. Hein. Mais vous aurez un petit watermark vers le bas pour dire que c'est une version étudiante, que ça a été conçu avec une version étudiante gratuite. Et que c'est pas fait pour revendre ou pour refaire des trucs. Et normalement, cette édition étudiante, si on regarde dans le titre,
ça marque. Alors, des fois ça marque, des fois ça marque pas. Voilà, regardez, ça marque SolidWorks version étudiante, une utilisation universelle uniquement. Donc c'est fait pour les universités et pour les gens apprenant en 3D. Voilà, il est là le petit watermark à titre éducatif uniquement. Produit d'éducation SolidWorks à titre éducatif uniquement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.